Bienvenue sur la chaîne du Petit Soldat. Aujourd'hui, on va faire un petit résumé de l'émission TBT9. Alors, c'est plus facile pour moi de faire un résumé de TBT9 parce qu'ils abordent beaucoup de sujets d'actualité de la journée. Donc, en soi, moi, ça me permet de réagir à l'émission. Et en plus de ça... Vraiment, s'il y a un clash particulier, je vous le montre. Sinon, ça me permet de faire vraiment un résumé de l'actualité politique. Donc, justement, Hanouna revient sur l'intervention de notre ancien président François Hollande et l'affaire du CIC. Enfin, vous allez voir. Anne Hidalgo appelle à porter plainte apparemment ou peut-être contre Hanouna, qui a diffusé des informations comme quoi elle taperait dans la caisse. Elle taperait dans la caisse pour se faire plaisir, vous allez voir. Et tout plein d'autres actualités. Il y a Jean-Michel Apathy, de nouveau, un petit clash avec Jean-Michel Apathy. Hanouna va le critiquer. Et par contre, j'aimerais quand même dire un mérite à Hanouna et un mérite à Jean-Michel Apathy au cours de la vidéo. Vous verrez par vous-même. Juste avant, je vous invite fortement à vous abonner. Laissez un commentaire. Et c'est parti, on peut démarrer. Alors... sur TBT9, ils ont parlé de François Hollande. François Hollande qui apparemment taperait dans la caisse d'une certaine manière, on va dire ça comme ça indirect. Mais il y a Anne Hidalgo. Hier, Hanouna a parlé des notes de frais d'Anne Hidalgo. Voilà, il faut savoir que tous nos députés, nos ministres, nos maires et ainsi de suite ont des enveloppes. Ils n'ont pas qu'un salaire mirobolant, ils ont aussi une enveloppe pour acheter du matériel, une enveloppe pour acheter des vêtements, une enveloppe pour... Et en fait, c'est incroyable. Pour aller au restaurant, ces petits nantis là. Et donc, il a été révélé qu'en fait, l'argent qui est utilisé... c'est pour acheter des vestes Dior, c'est pour faire des massages et ainsi de suite. Et la France, enfin le Mediapart a voulu révéler ce genre de trucs. Elle n'a pas apprécié. Elle propose d'attaquer en justice tous ceux qui ont relayé la vérité. Donc, dont Hanouna. Écoutons ça. Après la polémique sur ces notes de frais, l'entourage d'Anne Hidalgo réagit, Gilles, c'est absolument lunaire. Ah oui. Ah ouais. Et puis on a un document encore plus lunaire, vous allez voir. Ah oui. Alors d'abord, l'entourage dit on n'a aucune leçon à recevoir sur la déontologie et la transparence. Alors c'est un peu bizarre parce que quand elle a été élue, eh bien tout de suite, elle a mis en place un code de déontologie. Mais elle veut pas trop fournir ses notes de frais. Alors le bureau de la maire assure pourtant que dès qu'on lui demande, elle donne les documents. Cela provoque toujours la même chose lorsqu'ils sont publics. On déclare tous les cadeaux, les sommes dépensées pour les voyages au centime près. Rien de nouveau sous le soleil, le job est fait. Ça, c'est son cabinet. Alors pourquoi je rigole? Il faut savoir que il ne faut pas leur en vouloir. En fait, oui, c'est grave ce qu'elle dit, mais il faut comprendre les personnes. Vous savez, nous avons eu... il devait devenir... comment il s'appelle? C'est pas François Hollande. Je me rappelle plus de son nom. Si vous avez cet homme politique qui devait de droite, qui devait être président, et avec sa femme, il y avait un trafic, ils ont tapé dans la caisse à hauteur de plus d'1 million d'euros, etc. Juste pour sa femme, en fausse facture, je sais pas, je me rappelle plus. Et ça lui avait coûté la présidentielle. Et il avait dit, oh mais vous savez, c'est 1 million, on a tapé 1 million dans la caisse, c'est pas grand chose comparé aux autres. Et c'est pas un argument. Enfin, nous, en tant que Français, on n'a pas envie d'entendre comme quoi que... oh, moi, j'ai juste tapé dans la caisse que quelques millions d'euros. Croyez-moi, les autres, c'est bien pire. Quoi? Est-ce que tu peux nous donner des noms? Et en fait, Anne Hidalgo et son cabinet disent la même chose, tu vois. Ils disent la même chose. C'est-à-dire, oh, les gars, on n'a pas de leçon à recevoir des autres, Vous tapez tous dans la caisse. Ah bon? Et c'est pour ça, qu'ils réagissent comme ça. Je répète, cette classe politico-médiatique sont tous corrompus. Ce sont des crève-la-dalle. évidemment, Rémi Féraud, le sénateur socialiste, lui apporte son soutien. Elle n'a commis aucune faute, voilà. Mais nous, Cyril, on a retrouvé quelque chose d'intéressant. Vous vous souvenez que la polémique porte sur les 84 000 euros de dépenses pour elle, pour ses vêtements, et les 125 000 euros de dépenses quand elle est en voyage. Et il y a notamment un document sur une facture de soins au Paradise Beauty Salon de l'hôtel Okura de Tokyo au Japon. C'est le document derrière vous. Et il y a notamment une prestation à 33 000 yens. Prestation à 33 000 yens. Alors j'ai regardé à quoi ça correspondait, ces 33 000 yens. Eh bien, il s'agit tout simplement, quand on va sur le site de l'hôtel, on tape
on va dans le spa de l'hôtel et on voit que ça correspond exactement à un massage qui a été fait donc pour son bien sans doute, mais qui n'a aucun rapport avec ses fonctions. C'est le body treatment, c'est des gommages naturels qui coûtent 33 000 yens. C'est incroyable, hein. C'est phénoménal ce qui est dit. Et en plus, tous les autres, vous savez pourquoi ils reçoivent autant d'argent, nos députés, nos ministres, nos maires, nos politiques, nos sénateurs, nos parlementaires. Je vous jure que l'argument c'est, si on n'a pas autant d'argent, eh ben on est corruptible. Alors qu'on va accepter de l'argent de la part de la Chine, de la Russie, etc. Les mecs vous disent clairement que c'est des corrompus. C'est-à-dire que c'est des mercenaires. C'est-à-dire qu'ils font pas ça pour, la nation. Ils font pas ça pour la nation, le peuple amélioré. Non, ils font ça pour le bise. Et c'est pour ça que je dis, on peut critiquer TBT9, Hanouna, etc. Et c'est normal, c'est légitime, parce que il faut faire des critiques. Mais quand il y a des choses bien, tant mieux qu'il y ait des émissions qui permettent de rentrer dans l'art chez certains. Après, que certains se focalisent sur la gauche, tant qu'il y a des émissions qui se focalisent sur la droite, je m'en fous. L'important, moi je le répète, c'est que tous ceux qui tapent dans la caisse doivent être démasqués. Donc elle a dépensé pour 858 € au total de prestations, dont des massages, des gommas naturels au spa luxueux de l'hôtel. Voilà. Ça pose quand même question parce que c'est des frais de représentation. Ok, mais en quoi ça, un massage au beauty salon d'un hôtel de Tokyo, en quoi c'est nécessaire pour qu'elle soit... Voilà. Il y a un chiffre qui est passé inaperçu quand j'ai pas fait les... Et donc voilà. Et pareil, encore une fois, dans l'émission, alors là, il n'y a pas l'extrait, mais Hanouna se moque un peu de François Hollande. Parce que justement, il a quitté une interview dans Complément d'enquête où on le confronte face à son truc là du CICE. Pour rappel, le CICE, pour ceux qui ne savent pas, et pour ceux qui nous regardent de l'étranger, l'État a décidé de donner plusieurs centaines de milliards à quelques entreprises. En échange, en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, hein. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est comme quand on donne, c'est comme les Japonais, il y a de moins en moins de naissances, pareil qu'en Russie. Et donc, on décide d'aider financièrement les gens à faire des enfants. Donc, on leur donne des facilités, etc., des allocations, des aides. C'est comme ça, hein, ça sert à ça. Et, par exemple, quand on a une entreprise, normalement, qui travaille très bien, qui crée de l'emploi, eh ben, on lui dit, bah, tu sais quoi? On va t'aider, on va te donner avec nos impôts, on va te donner un peu d'argent, des milliards, ce qui va te permettre d'investir dans une autre entreprise pour créer encore plus d'emplois, etc. Sur le coup, nous, le peuple, on a perdu peut-être 10 milliards, enfin, on a investi 10 milliards dans cette personne qui va ouvrir une autre entreprise, qui va faire gagner, enlever des gens du chômage et les faire travailler, qui va créer de la consommation et qui, au final, on va récupérer 100 milliards, vous voyez. Donc, ça sert à ça. Sauf qu'on se rend compte que c'est un cadeau. C'est-à-dire que ces gens-là prennent les milliards, ils ont pris, c'est 217 milliards. Ils ont pris 217 milliards par an, et n'ont pas créé d'emplois, au contraire, ils ont réduit les emplois. Et c'est les petites entreprises qui, elles, créent de l'emploi. Donc, je le répète, normalement, on ne devrait pas donner ces 217 milliards et on devrait faire des hôpitaux avec, embaucher des gendarmes, des policiers, des infirmières et ainsi de suite. Ou rembourser la dette, par exemple. Mais bon. Et quand on lui met face sur le devant de la scène, il le prend mal. Oh, le pauvre chou. Permis de créer 100 000 emplois. Est-ce que c'est ce que vous escomptiez? Déjà 100 000 emplois, c'est rien du tout. Assez significatif, mais ça en a créé beaucoup plus. 100 000 emplois par rapport à 100 milliards de CICE, vous trouvez que c'est significatif? Oui, parce que s'il n'y avait pas eu le CICE, non seulement il n'y aurait pas eu les 100 000 emplois qui ont été créés, mais il y aurait eu des pertes d'emplois bien plus considérables. Donc ce qu'il faut essayer de calculer, c'est pas simplement les emplois créés, même si on a des évaluations qui peuvent être différentes, mais c'est ce que... C'est la dernière évaluation en date. France Stratégie est un organisme... Oui, mais je ne conteste pas le... Proche de Matignon, c'est une étude sérieuse. Non, on va arrêter parce que donc ça n'a pas d'intérêt pour moi. Très franchement... Mais, Monsieur Hollande... Non, mais ça n'a aucun intérêt. Je suis pas là pour répondre à une interrogatoire. Vous parlez... On est là pour parler de votre bilan sur le CICE. Non, mais je vous donne ce rapport. Vous en ferez le meilleur usage. Mais on peut en parler sereinement sur une chaise. On va en rester là, parce que là, je pense que on n'est pas dans le bon dialogue.
Et en fait, ça fait écho à ce que je dis de longue date. C'est-à-dire que nos hommes politiques, c'est François Bayrou qui avait dit « Attendez, ces Français, on leur donne la retraite, en plus on leur donne des salaires ». Et c'est pour vous dire que François Hollande, Anne Hidalgo, François Bayrou, Macron, toute la politique, de gauche comme de droite, hein, considèrent que l'argent de l'État, qui est les cotisations du peuple français, hein, c'est leur argent. Il vient d'un endroit magique, mais c'est leur argent. Et qui le distribue comme ça au salaire des gueux qui travaillent. Tu sais, c'est un privilège. C'est-à-dire que tu as un salaire, c'est un privilège de l'État qui te donne. Les retraites, et ça fonctionne, hein, parce qu'il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, souvent les jeunes, qui vous disent « Ouais, les retraités, c'est des profiteurs. Ouais, ceux qui touchent le chômage, c'est des profiteurs. » Mais il a cotisé, espèce d'abruti. Il a cotisé, il a travaillé, il a cotisé, et on lui redonne une infime partie de ce qu'il a cotisé. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il a cotisé toute sa vie pour toucher une retraite pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu me racontes? Le mec, il a travaillé pendant 15 ans, il va toucher 6 mois de chômage. Mais de quoi tu me racontes? Et quand on leur met devant, on leur dit maintenant, il faudrait peut-être rendre des comptes, expliquer ce qu'il en est. Oh, je suis pas au procès là. Bah si, justement, tu as des comptes à rendre envers le peuple français, mon petit. Donc merci à l'émission de dénoncer ce genre de choses, quoi qu'on en dise. En fait, rien ne va dans ce pays. J'ai bien dit, rien ne va. Parce que nos systèmes judiciaires politiques sont là juste pour prendre l'argent des Français. Et c'est tout. Et se protéger. Ça sert qu'à ça. Et par contre, quand il y a des citoyens français comme lui qui ont des problèmes, ben en fait, tout le monde s'en fout, en fait. Et c'est pour ça que je dis, c'est bien l'émission d'Hanouna de dénoncer et donner la parole à ce genre de personnes. Mais... parce qu'il a clashé Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy n'a pas tort. C'est pour ça que je vous dis, personne n'est tout blanc, n'est tout noir. Jean-Michel Apathy dit une vérité ici, par exemple, sur la censure. Et sur, par exemple, même l'émission d'Hanouna. Hanouna, un deux poids, deux mesures évident par tribalisme. Mais bon, écoutons les propos de Jean-Michel Apathy sur la liberté d'expression. Je trouve assez effrayant ce qui se passe aux États-Unis. Et est-ce que nous pouvons vivre cela en France? Évidemment. Et si vous voulez, si je peux garder la parole, nous l'avons déjà vécu, mais nous n'en avons pas conscience. En janvier 2015, quand se produit l'attentat ignoble de Charlie Hebdo, le consensus général est que on peut bien ne pas aimer une blague, mais l'humour, quel qu'il soit, ne doit pas être censuré au nom de la liberté d'expression. En octobre 2023, donc 8 ans après, un humoriste à France Inter fait une blague sur Benyamin Netanyahou, chassé de France Inter. Et même des humoristes à ce moment-là, je pense à Sophia Aram, ont fait en sorte que Guillaume Meurice quitte France Inter. Donc vous voyez que la liberté d'expression, elle est sensible à l'ère du temps. Il y a des moments où on accepte des choses et des moments où on les refuse. En Amérique, alors, en France. Alors. Exactement. Exactement. Là, il dit une vérité sur la liberté d'expression. Quand on fait une blague sur Netanyahou, on comprend pas pourquoi. Le mec, il est viré. Tu vois, il est viré. Par contre, on peut tenir des propos insultants à longueur de journée sur les médias. Il y a rien. L'émission d'Hanouna saute et C8, etc. Alors que il y a bien pur à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est quand même fou cette histoire. Morandini prend du sursis, alors que d'autres prennent du ferme. Pourquoi? Bah c'est comme ça, on comprend pas, c'est la France, bienvenue en France. Donc là, on va écouter Fabien, pareil, hein, qui s'est fait squatter sa maison. Normalement, c'est très simple, c'est sa maison, la maison, elle est squattée. Après, attention, il faut savoir pourquoi elle est squattée. Hein. Je précise qu'il faut faire attention, tous les squats ne se valent pas. Je précise, hein, tous les squats ne valent pas. C'est pas parce que le mec n'a pas payé pendant 1 mois, 2 mois son loyer parce qu'il a eu un problème, etc. et que le mec essaie de le virer que ça s'appelle un squat. Attention, quand même. Il faut prendre du recul. Parce que parfois c'est ça. Attention, vous parlez à quelqu'un qui connaît les commerces. Par exemple, vous savez, il y a des commerçants qui louent un local un peu délabré, qui le retape à neuf, et ensuite ouvre un commerce, et ensuite ne renouvelle pas le bail. Le propriétaire, lui, ne renouvelle pas le bail.
espérant dégager le locataire pour récupérer l'endroit complètement neuf, et ainsi de suite. Il y a parfois des trucs comme ça qui arrivent, qui sont problématiques. Mais là, c'est pas le cas. Là, il y a vraiment de l'abus parfois, et il faut bien l'avouer. Fabien est avec nous. Merci Fabien d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous avez une maison, enfin un appartement qui est squatté dans le centre-ville de Mandelieu, c'est ça? Capitou, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi? C'était votre locataire C'est mon locataire. qui paye plus? Il est resté pendant 12 ans et au moment que je lui ai dit de partir, il veut pas partir parce qu'il dit qu'il n'a pas de solution pour se reloger. Ouais, voilà, Et il bon. ne paye plus le loyer. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois. 3 mois. Qu'est-ce qui s'est Alors là, quoi? Ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois. 3 mois. Attends, excusez-moi. Alors là, je retire ce que j'ai dit. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Fabien est avec nous. Je veux Merci, juste Fabien, d'être là. réécouter. Attendez. Merci beaucoup. Merci à vous. Attendez. Alors, vous avez une maison, enfin un appartement qui est squatté dans le Ouais. centre-ville de Mandelieu, c'est ça? Capitou, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi? C'était votre locataire C'est mon locataire. qui paye plus? Il est resté pendant 12 ans et au moment que je lui ai dit de partir, il veut pas partir parce qu'il dit qu'il n'a pas de solution pour se reloger et il me paye plus le loyer. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois. 3 mois. Attends, Fabien, il se fout de notre gueule, là, quand même. Il se fout de notre gueule, Fabien. Attendez, t'as un mec, tu loues l'appartement pendant 12 ans. Le mec, pendant 12 ans, il est là. Il a vécu, il s'est marié, il a eu des enfants, et ainsi de suite. Fabien, il lui dit du jour au lendemain, bon, maintenant, faut que tu te barres. Maintenant, faut que tu te barres. Bah, le mec, il lui dit, bon, bah, écoute, je peux pas, là, comment je fais? Faut que je trouve un appartement, c'est un peu compliqué. Je peux pas comme ça du jour au lendemain. Et il dit, bah, écoute, j'arrête de payer le loyer, parce qu'on en embrouille, peu importe, un peu en bisbille. Et ça, depuis 3 mois. Et 3 mois, il est déjà en train de faire une grève de la faim. Il est déjà en train de passer sur TPMP. Alors qu'il y a des mecs, ça fait 2 ans qu'ils sont squattés par des punks à chiens et qui saccagent la maison. Non mais il se fout de notre gueule, le mec. Ah, je suis désolé, là, je suis pas d'accord. Ah, vous me dites ce que vous voulez en commentaire, je suis pas d'accord là-dessus. Ah, non, là, ça sent le truc louche. Le mec, il fait une grève de la faim. Arrête, oh, faut pas que tu nous prennes pour des idiots. Non, excusez-moi, là, il se fout de nous, hein. Moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour... En fait, vous avez essayé d'essayer de lui parler, essayer de trouver peut-être un échéancier avec lui? Non, je ne sais pas. En fait, vous avez 3 solutions. Vous avez la justice, vous avez le virer vous-même, ou alors vous avez la grève de la faim. La justice, le temps qu'elle trouve une solution, vous êtes dans la trêve hivernale, vous êtes reparti pour des mois et des mois. La bagarre, c'est pas trop mon truc. Et après, la grève de la faim, c'est l'alternative que j'ai trouvée pour essayer de trouver une solution. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire bouger, cette grève de la faim, Gilles? D'abord, le locataire, il attend un logement social. Donc, C'est grave, hein. Je suis désolé, mais là, c'est vraiment du foutage de gueule, cette affaire-là. Et ça va décrédibiliser le problème des squatteurs. Les problèmes des squatteurs, faut les régler, mais là, ça décrédibilise complètement. Bref, passons. Et pour finir, on a le sujet qui est intéressant, c'est concernant Brigitte Macron. En effet, ils vont fournir des preuves. Pour ceux qui n'ont pas connu, je vous invite à voir d'autres vidéos là-dessus concernant l'affaire Brigitte Macron et Candace Owen, l'influenceuse américaine qui accuse Brigitte d'être un homme. Donc voilà, et Brigitte annonce qu'elle va donner des preuves scientifiques sur le sujet à la justice américaine. Regardons ça ensemble. Alors, hop. Des preuves scientifiques à la justice américaine. oui, Alors, racontez-nous cette histoire, parce que c'est une affaire incroyable, Oui. franchement. Donc, on sait que depuis 2021, la vie de Brigitte Macron est perturbée par des accusations de transidentité et les rumeurs ont été propagées jusqu'aux États-Unis auprès d'une influenceuse politique qui s'appelle Candace Owens. Et effectivement, on vient d'apprendre que le couple Macron va présenter des preuves scientifiques. Alors, la rumeur, Cyril, remonte à 2021. C'est quand Natacha Ray, qui se présente comme journaliste indépendante, publie des messages sur Facebook et elle dit clairement que pour elle, Brigitte Macron est une femme transgenre, née de sexe masculin, sous le prénom de son frère, Jean-Michel Trogneux. C'est relayé sur YouTube et les réseaux. Des images de Brigitte Macron et de ses proches sont exposées, on évoque des opérations chirurgicales, on dit qu'elle n'est pas la mère de ses enfants et à ce moment-là sont livrées des informations personnelles. Ça arrive auprès de Candace Owens, qui est une commentatrice politique américaine qui a tenu des propos antisémites, transphobes
conspirationniste qui est proche de Donald Trump, et elle reprend tout ça, elle reprend à son compte des propos qui ont été tenus, et à ce moment-là, elle les diffuse, et elle titre ça « Le plus grand scandale politique de l'histoire de l'humanité ». Elle répond à ce moment-là à Emmanuel Macron qui a pris la défense de sa femme, et elle va préfacer un ouvrage qui s'appelle « Devenir Brigitte ». Donc ça crée une nouvelle polémique. À ce moment-là, Brigitte Macron n'en peut plus parce que ça arrive effectivement aux oreilles de ses enfants. Elle est très triste et légitimement. Elle attaque Natacha Ray qui avait la première relayé la rumeur. Condamnation en première instance, mais ensuite l'accusatrice est relaxée en appel. Voilà. Donc ça la rend furieux. Et en juillet 2025, les Macron n'en peuvent plus. Ils intentent un procès aux États-Unis dans l'État du Delaware contre Owens. Ils les accusent de mener une campagne de diffamation et ils disent elle n'a jamais voulu rectifier rien quand on lui demandait de rectifier. Donc voilà concernant cette affaire-là. Après, je vous rappelle que pour moi personnellement, alors attention, hein, il y a ceux qui parlent de cette affaire pour se moquer. Bon, je m'en fous. Mais à la base, certains parlaient de cette affaire-là pour dire que c'est un secret des Macron et que certains pays, certaines personnes peuvent faire chanter Macron avec cette information-là et donc en fait c'est problématique. Il faut mettre à jour cette affaire-là pour pas que la France se fasse chanter quoi, se faire chanter. Ce à quoi oui c'est un bon argument. Effectivement, s'il y a un secret d'État et que certains sont au courant, autant le révéler pour que certains ne nous fassent pas chanter. Mais, et j'ai bien dit mais, concernant cette affaire-là, en fait, c'est trop tard. Je suis désolé pour ceux qui s'intéressent à cette affaire-là, que ça soit vrai, faux, machin, peu importe, c'est trop tard. Maintenant, je suis désolé de dire ça, Macron ne va plus être président là d'ici quelques mois. Enfin, dans 2 ans, mais d'ici quelques mois. Et Brigitte, ben, c'est fini. Ils vont repartir dans l'anonymat, comme les autres présidents, etc. Et donc, en tant que tel, voilà, excusez-moi de vous dire ça, de savoir que Sarkozy c'est un homme ou une femme, que François Hollande c'est une femme ou un homme, machin, bah, tout le monde en a plus rien à faire, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là il faut régler le problème. Moi j'aurais bien aimé que cette affaire-là, au pire, si elle devait exploser, ça soit directement à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Là oui, là ça m'intéresse. Mais sinon là ça m'intéresse pas, c'est fini. Tu vois, c'est pas, on va, ce que je veux dire, on aura un nouveau président qui est en train de faire de la merde, on va critiquer Macron. Non mais c'est bon, c'est trop tard. On a toujours un train de retard, et ça c'est problématique. Mais bon, on continuera à suivre, on verra ces fameuses preuves scientifiques et ainsi de suite. Mais bon, ça devient ridicule. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce résumé de l'actu de TBT9 et française du jour vous a plu. On se retrouve, mais vraiment, je compte sur vous pour vous abonner, laisser des commentaires pour partager un maximum de soutien à la chaîne. Des bisous à tous, c'était le Petit Soldat.